Hello, hello! C'est moi de retour, Charlie de Montigny pour le CapGPT Podcast, le podcast où on parle d'intelligence artificielle appliquée que du concret. Cette semaine, retour après, encore une fois, euh, quelques petites semaines de pause. Là, j'essaie de revenir à sortir un épisode par semaine. Par contre, c'est un petit peu challengeant tout ça. J'ai mon nouveau produit que je suis en train de sortir, du moins que j'ai sorti. Là, j'ai plusieurs clients et c'est ma foi plutôt challengeant. J'essaie de faire un vlog, j'essaie de faire du contenu LinkedIn, j'essaie de faire mon podcast. Ceci étant dit, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler. On est dimanche, il fait beau. Par contre, je suis dans le studio pour discuter avec vous. Euh, d'un sujet qui me fait réellement plaisir. Je veux vous parler de comment je travaille, comment on travaille chez CapGPT avec l'IA, parce qu'évidemment, on a un produit d'IA, mais on travaille aussi concrètement tous les jours, plusieurs fois par jour avec l'IA, euh, pour nous aider à gagner de la production, en gagnant en productivité. Excusez-moi, pour nous aider à gagner en productivité. Et si c'était pas le cas, je vous assure qu'on serait tout en burn-out total. Donc, on est une petite équipe, on essaie de sortir gros et on fait ça grâce à l'IA. Donc, aujourd'hui, je vous parle de cette façon de comment j'utilise l'IA pour booster la productivité de ma PME. C'est très, très, très concret. Et voilà, allons-y, on part ça. Donc, numéro un, la programmation. Donc, puis la programmation, ça n'a pas besoin d'être hyper compliqué, là. Concrètement, une des façons de la plus simple et de la plus directe, c'est de créer des fonctions Excel, Google Sheets qui peuvent être très pratiques. Donc, en 2024, malgré tout ce qu'on peut dire contre les fichiers Excel, on en a quand même. On en a partout. On a des fichiers Excel et parfois c'est un peu fatigant, compliqué. Personnellement, j'aime pas tant le langage dans lequel on écrit des fonctions Excel. Euh, et ça peut être vraiment grâce à ChatGPT, Gemini ou autre, on peut vraiment facilement écrire des fonctions et ça nous donne vraiment beaucoup euh, de productivité de faire ça parce que là, on a des meilleurs fichiers Excel qui automatisent des trucs et c'est super bon. La programmation aussi, pour nous, on développe un logiciel avec un back-end Python, donc évidemment, on va programmer la majorité de notre code grâce à ChatGPT, à GitHub Copilot, des trucs comme ça. Donc, évidemment, là, on gagne en productivité littéralement. Là, on est capable de faire plus en moins de temps. Ça, c'est un langage qu'on connaît à l'interne, évidemment. Par contre, moi, personnellement, je connaissais un peu moins JavaScript. Donc, c'est un langage que j'ai pas vraiment utilisé. Et encore une fois, grâce à l'intelligence artificielle, tu sais, je sais coder. Je connais les grands principes, je connais l'objectif, qu'est-ce que je veux faire. La question, c'est plus comment je veux le faire. Donc, grâce à l'IA, il m'aide à écrire la syntaxe. C'est souvent ça. En programmation, tu écris une petite virgule de trop, de pas assez. Il y a des bugs, ça fonctionne pas. Donc, grâce à ces outils-là, ça me permet de programmer dans des langages que je ne connais pas. Même que j'ai une petite histoire pour vous. Donc, j'avais engagé une firme externe pour nous aider à développer une app front-end. On est un peu moins bon à ce niveau-là, donc on avait pris une firme à l'externe. Et concrètement, à la fin, il restait genre une fonctionnalité à ajouter sur l'app. Et je leur ai demandé un devis. Ils me sont venus en me disant que ça allait prendre à peu près 32 heures. Ce que je trouvais long, honnêtement, pour le feature. On était vendredi, je me suis dit, allez, je l'essaye, je vais essayer dimanche matin, je m'installe, deep focus avec ChatGPT et j'essaie de le faire moi-même.
Résultat, à peu près en moins de 2 heures, j'avais ce que je voulais. C'est un 2 heures genre hyper focus, là. J'étais pas genre à moitié sur TikTok en train de checker du monde danser, évidemment. Mais la réalité, c'est que j'aurais jamais été capable de le faire sans dans lequel mon app était codée. Mais en donnant à l'IA tout le contexte, ben, j'ai réussi à faire ça moi-même en 2 heures. Donc, un immense gain de temps et un gain financier concret pour mon entreprise. Là. Ça m'aurait coûté à peu près 3000$ de faire. Et là, bang, 2 heures. Je me suis littéralement payé l'équivalent de 1500$ de l'heure pour ces 2 heures-là. Donc, assez incroyable. Donc, la programmation, si vos devs ne veulent pas utiliser l'IA, fouettez-les. Dites-leur que on n'est plus dans le passé. Puis honnêtement, ça a des gains, ma foi, incroyables. Maintenant, numéro 2, deuxième façon dont j'utilise l'IA, ben, c'est la rédaction. Donc, on rédige toute la journée. On rédige des courriels du matin au soir. Je rédige des posts LinkedIn, je rédige des descriptions de mes vidéos YouTube, des titres. Tout ça, j'ai des petits prompts pour le faire. Ça me donne vraiment beaucoup de vitesse. Personnellement, j'aime mieux partir de mes idées de mon draft. Je ne vais pas faire écrire l'IA. C'est plus une question de réviser, enlever les fautes, adoucir. Des fois, je vais écrire un message très passif-agressif. Et là, je vais demander, rends-le moins passif-agressif ou plus gentil. Et là, l'IA peut m'aider à faire ces choses-là. De la même manière, pour mes publications LinkedIn, là, la majorité du temps, je vais en écrire l'idée de ce que je l'écris une première fois, vraiment un brouillon, et je refais passer le tout par un petit prompt à moi. Et ça me redonne quelque chose qui n'est pas qui est pas la version finale habituellement, parce que il va y avoir des trucs un peu bizarres qui vont m'avoir sorti. Et là, je vais repasser dessus, je vais changer les mots. Et ça finit. C'est là que la version finale est la meilleure. C'est aussi une façon de me forcer à me relire, parce que concrètement, je me relisais pas tant que ça. Mais là, avec ce processus-là, ben, je me relis 2, 3 fois. Et même dans autant de temps, je vais avoir comme eu 3 versions, disons. La version Charles, la version IA, puis ça, la version Charles plus IA. Et c'est de loin la meilleure version habituellement. Même chose pour mes descriptions de vidéos YouTube, mes titres. J'ai même un générateur de titres qui va m'en sortir plusieurs. Je vais souvent en prendre un, je vais dire sors-moi-en des similaires à celui-ci, on va travailler comme ça et on finit avec un titre qui me fait plaisir. Mais honnêtement, la rédaction, évidemment, c'est l'aspect le plus standard, je disais, c'est peut-être le cas d'utilisation que les gens ont vu le plus rapidement pour gagner en productivité. Sinon, point 3, donc comment j'utilise l'IA? Ben évidemment, dans le produit que je vends, il y a de l'IA. Donc, c'est sûr que ça m'aide à vendre quelque chose. Je vends un chatbot capture, qui est un chatbot de capture de lead qui va sur les sites web de mes clients. Et si j'avais pas les grands modèles de langage, comment j'aurais pu arriver à ces résultats-là? Ça aurait été en écrivant un peu tous les scénarios. Là, un peu comme les vieux chatbots qui ne marchent pas vraiment, en fait. Là. On aurait voulu écrire tous les scénarios possibles. Donc, ça aurait été, ma foi, un petit peu plus long que ce qu'on a aujourd'hui. Je vends de l'IA, mais aussi à travers mon processus de développement pour, par exemple, la configuration, je vais utiliser l'IA. Donc, à la fois l'IA m'aide à programmer, à la fois l'IA m'aide à moins avoir à faire à programmer des choses parce que il va me générer des résultats que j'aurais pu coder. Je sais pas si c'est clair, mais en bref, par exemple, pour être capable d'aller chercher la documentation de mes clients, je vais avoir un module de scrape. Donc, ça, c'est du code. Et après ça, dans certains cas, je vais vouloir faire des résumés. Et là, j'aurais pu coder quelque chose, mais évidemment, ça a été pas très, très bon. Donc, je repasse ça dans
dans ma machine à saucisses pour créer les chatbots, pour créer des messages personnalisés pour chacune des pages, ben, je vais passer ça dans l'IA encore une fois. Donc, point numéro 3, mon produit utilise l'IA pour le core de la fonctionnalité qui est de discuter, de visiter, de discuter avec les visiteurs de sites web et les amener à planifier une rencontre. Mais également derrière, il y a certaines fonctionnalités sous le capot qui utilisent l'IA également. Maintenant, point numéro 4, le montage vidéo. Donc, je suis un monteur vidéo en tout cas, ça fait pas longtemps que je fais ça. Je suis pas très particulièrement bon. J'ai pas beaucoup de trucs dans mon chapeau. Je suis pas sûr que c'est ça l'expression. Je suis pas bon. Je suis pas bon à faire du montage vidéo, mais grâce à la magie de l'IA. Et honnêtement, c'est un aspect de l'IA qui ramène tout le monde un petit peu sur le même niveau. T'sais. Le fait que grâce à l'IA, je peux enlever tous les silences d'une vidéo facilement pour rendre ça plus dynamique. Ben, avant, les gens qui étaient bons à trouver les silences, à les enlever, ben, cette compétence-là, pour eux, ça sert plus à rien. Un peu de la même manière que les gens qui étaient bons à trouver leur chemin sur une carte, là, 20 ans, aujourd'hui, ben, tout le monde peut le faire optimalement grâce à Google Maps. Donc, montage vidéo, évidemment, là, il y a plusieurs features qui sont quand même pas mal. Il y a les features pour regarder dans les yeux directement. Il y a des features pour enlever le fond d'écran, mettre autre chose. Ça, c'est hyper pratique. Un peu le classique qu'on utilise tous avec les visioconférences. Mais pour des vidéos, ça peut être super pratique pour être capable de rapidement le faire. Je sais pas comment ils faisaient avant, peut-être avec des green screen, des trucs comme ça. Mais on n'a plus vraiment besoin de ça aujourd'hui. On peut évidemment maintenant aussi cloner la voix, cloner les personnes. C'est pas des trucs que j'utilise encore, mais peut-être que dans un futur rapproché, ça pourrait être utile. Donc tout ça pour dire que pour des gens amateurs comme moi, ah oui aussi créer des sous-titres automatiquement. Donc, j'ai beaucoup trop la flemme pour écrire tout ce que je dis. J'ai pas le temps, honnêtement. J'ai vraiment pas le temps de passer derrière puis genre faire mes sous-titres. Donc, ça génère des sous-titres automatiquement. Après ça, c'est pas parfait, mais ça me permet juste de repasser dessus. C'est beau, ça marche. Ça fait de quoi de quand même pas mal. Donc, ça aussi, c'est une fonctionnalité hyper intéressante. Évidemment, là, pour le montage vidéo, si vous ne faites pas de vidéo dans votre entreprise, commencez à en faire parce qu'honnêtement, c'est devenu un must pour le marketing. Et moi, j'utilise Veed.io, donc VEED.io. Il y a plein de fonctionnalités IA qui vont vous aider à générer du contenu beaucoup plus rapidement qu'avant. Beaucoup moins cher, évidemment, parce qu'à la place de payer quelqu'un pour le faire, ben, on est capable de le générer grâce à l'IA. Yes! Point numéro 5, un outil de brainstorming. C'est peut-être la partie qui n'est pas tant gain de productivité, mais des gains de résultats. Je sais pas comment en parler. C'est pas, tu sais, outil de brainstorming, c'est pas comme si avant le brainstorming me prenait plus de temps. Peut-être que je le faisais juste pas, en fait. Mais tout ça pour dire que tu peux partir d'une idée, et commencer à sortir, tu sais, l'IA va te sortir les trucs les plus communs. Donc, par exemple, si tu veux sortir un nouveau produit et tu veux pas qu'il soit pareil comme tout le monde, ben, pose la question à l'IA, comment tu pourrais résoudre le problème X? Et là, il va te sortir les trucs très, très, très standards. Et à partir de là, tu peux dire, OK, à partir de maintenant, oublie tous ces problèmes, toutes ces façons de régler ce problème-là, trouvons-en une autre. Puis là, en toi donnant un peu de feedback à l'IA, tu peux arriver avec des solutions, ma foi, surprenantes et qui sortent justement de l'ordinaire parce que les grands modèles de langage sont extrêmement bons à sortir ce qui est commun. C'est au final, ça sort la moyenne, la réponse moyenne par rapport à une question. Donc, si tu es capable de sortir de ça, ben, tu peux trouver des extrêmement bonnes façons de régler tes problèmes.
Un peu de la même manière là, que je vous parlais pour les titres de vidéos YouTube, là, il va m'en sortir plusieurs. Ben, j'utilise aussi ça pour du marketing en général. Là. Ça revient un petit peu à l'idée de la rédaction, mais cela, c'est vraiment plus dans un processus itératif de travailler avec l'outil. Il nous sort des slogans, par exemple, on est en train de refaire un site web et il y en a certaines parties qu'on aime, on le repousse, on y repousse certaines parties pour en sortir trois, quatre autres. Et là, on retravaille, on réfléchit à quelle partie on aime, pourquoi, on y repousse des idées, et après ça, on peut lui demander d'évaluer euh, certains titres, pourquoi c'est bon, pourquoi c'est pas bon. Donc, outil de brainstorming plutôt puissant, à la fois pour l'entreprise puis dans ta vie de tous les jours. Là, il y a d'autres IA aussi que ChatGPT qui sont plus spécialisés, disons, dans ce genre de feedback. Mais tu peux aussi lui demander de te poser des questions et ça va vraiment bien fonctionner à ce niveau-là. Donc, si vous voulez sortir des idées un petit peu out of the box, ça peut être une bonne façon de travailler un peu une caisse de résonance. Ça va te ramener des idées. Ça peut, en tout cas, moi, j'adore partir avec une conversation vide de ChatGPT puis trouver des trucs qui sont nouveaux grâce à l'IA. Maintenant, point numéro 6, je vous ai un petit peu parlé de mon produit Capture. Donc, concrètement, là, je vends Capture, qui est un chatbot de capture de lead pour convertir les visiteurs de sites web d'entreprises B2B en leads, donc en meeting planifié. L'idée derrière ça, c'est que on est dans du lead nurturing. Donc, concrètement, on vend des trucs qui sont compliqués. Tu sais, je l'ai construit parce que j'avais cette problématique-là. Les gens viennent sur ton site web, tu peux pas tout mettre. C'est des sujets un peu complexes. Comment ça marche? Donc, avoir ce chatbot-là, moi-même, je l'ai sur mon site web pour me générer des leads. Je suis mon premier client, évidemment. Là. Ce que ça me permet, ben c'est ça. C'est qu'il y a des gens qui viennent discuter avec mon chatbot. Allez-y, là, si vous ne savez pas du tout de quoi je parle, allez sur le kepgpt.com. En bas à droite, il y a mon chatbot IA qui est ma foi, incroyable. Il va répondre à vos questions. Puis si vous arrivez à creuser un petit peu, justement, il va vous donner des questions de feedback pour vous aider à creuser un petit peu dans votre problématique. Puis si vous avez des questions vraiment spécifiques, ben là, il va vous proposer de planifier une rencontre avec nous. Donc voilà, ça nous permet, c'est ça, de booker des meetings, de générer des leads à partir des visiteurs de notre site web. Tu sais, concrètement, on n'est peut-être même pas à 1% là, de taux de conversion. Si on est capable d'augmenter ça de 0.01 sur nos visiteurs, ben, le ROI est assez incroyable. Aussi, on peut voir concrètement c'est quoi que les personnes se posent comme question sur notre site web. Là. Donc, si les mêmes questions reviennent tout le temps, ben, tu te dis, ben, il y a peut-être un peu un problématique avec notre communication marketing. Donc, ça aussi, c'est quand même pas mal. Mais c'est ça, en bref, on a cet outil IA sur notre site web qui nous permet de répondre aux questions des visiteurs et, hopefully, de générer des leads. Maintenant, point numéro 7, donc l'analyse de données, qui est encore quelque chose qui est, j'ai l'impression, peu utilisé, mais qui est extrêmement puissante. Donc, moi-même, j'étais, il y a de ça des années, data scientist et j'analysais de la donnée d'entreprise, la donnée transactionnelle, la donnée client. Et j'étais payé quand même assez cher là, pour faire ça. Là. Je gagnais bien ma vie. Mais aujourd'hui, tu peux littéralement, quelqu'un qui a plus un côté marketing, disons, qui n'a jamais utilisé Python ou d'analyse de données, peut aller charger des données, par exemple, ces données transactionnelles ou ces données de Google Analytics dans Code Analytics, dans ChatGPT, là, maintenant, tout est centralisé. Tu mets tes données dedans, tu conseilles poser des questions, tu peux lui demander de faire des analyses, et il va tout te faire ça sans que tu aies à coder
une seule ligne de code. C'est ma foi, moi je suis encore surpris que ça marche aussi bien parce que quand ça bug, il retourne, il continue à recoder quelque chose pour répondre aux bugs. Donc, il est très, très itératif de ce côté-là, de son côté. Et euh, sinon, il analyse les données, il donne des résultats, il peut te faire des graphiques. C'est hyper intéressant. Et si à l'interne, c'est ça, vous avez un besoin d'analyser des données souvent, ben là, c'est un gain incroyable, facilement utilisable pour les données transactionnelles, ton site web, tous les trucs que tu as tout le temps besoin de voir des résultats puis de refaire des analyses. C'est ultra puissant. Donc, c'est aussi quelque chose qu'on utilise à l'interne pour ce genre de petite analyse. Donc, en terminant, si je reviens sur les 7 manières dont j'utilise l'IA dans ma PME, la programmation, ça peut être aussi très, très simple pour des fonctions Excel, mais aussi pour du Python ou des langages que tu connais pas. Nous, on connaît Python, mais si tu connais pas Python, ça peut être aussi ça. Ce qui m'a permis de sauver des milliers de dollars sur un projet. La rédaction de toutes sortes, évidemment. Mettre de l'IA dans vos produits ou vos services, ça peut vous sauver du développement et améliorer votre offre. Le montage vidéo, hyper puissant. Montage de son aussi, clairement. C'est une bonne outil de brainstorming. 6, vous pouvez générer des leads grâce à l'IA et grâce à la Capture. Appelez-moi si vous avez cette idée-là, appelez-moi pour Capture. On va vous arranger ça. Et finalement, pour l'analyse de données, c'est un outil méconnu, mais très puissant. Sur ce, je vous laisse. On se dit hopefully à la semaine prochaine. Et voilà, c'était le nouvel épisode du CapGPT Podcast. Ciao, guys!